Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée, Startup d'Afrique. Si vous êtes un entrepreneur ou si vous souhaitez mettre sur pied une entreprise qui va établir ou redéfinir les règles sur son marché, dans son secteur ou dans son fonctionnement, et cela à l'échelle du continent, vous êtes au bon endroit. Il est le seul Africain à avoir dirigé jusque-là une entreprise majeure en Angleterre. Également le seul Africain à avoir dirigé une banque suisse de premier plan. Et pour la plupart, nous avons suivi son départ du groupe bancaire Crédit Suisse. Pendant que plusieurs voix spéculaient sur le point d'atterrissage de l'enfant prodige de la finance internationale, certains le voyant dans la politique, d'autres à la tête d'une autre banque majeure, son rebondissement s'est fait avec un SPAC. Entendez par là Special Purpose Acquisition Company, ou encore en français, Société d'acquisition à vocation spéciale. Un SPAC n'est pas une société ordinaire. Son but, en effet, n'est pas de vendre des produits ou des services. Un SPAC est une société dédiée spécifiquement à l'acquisition. Cela dit, le SPAC est créé pour racheter ou pour fusionner avec une entreprise qui existe déjà et qui se comporte plutôt bien. Le mode opératoire de cette opération est la suivante. Le SPAC, qui n'a pas d'activité opérationnelle, est créé puis introduit en bourse où il va lever des fonds auprès d'investisseurs pour réaliser l'acquisition ou pour fusionner avec une autre entreprise généralement non cotée à la bourse. C'est une façon de faire bénéficier les investisseurs boursiers des avantages du private equity ou du capital risque. La fusion-acquisition dans le cadre du SPAC doit se faire selon des conditions déterminées, dans des secteurs identifiés et dans un délai bien précis. Puisque le SPAC est une coquille vide qui ne s'appuie que sur la promesse de trouver et d'acquérir une bonne entreprise, il va sans dire que l'expertise et la réputation des fondateurs du SPAC vont être cruciales pour convaincre les investisseurs à mettre leurs fonds à disposition du SPAC. Cela dit, il faut que le fondateur ait une connaissance parfaite du secteur dans lequel l'acquisition sera réalisée. Il faut également que le fondateur soit familier avec les opérations de capital risque et avec les fusions-acquisitions. Par ailleurs, leur expérience du management sera un atout non négligeable. On va faire l'économie de tous les détails techniques et juridiques qui régissent les rapports entre les fondateurs du SPAC et ses investisseurs. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le SPAC fondé par Tidjane Thiam et coté à la bourse de New York a décidé d'acquérir une start-up et plus précisément la fintech mexicaine Crédit Rosto. L'annonce a été faite il y a quelques mois. Une fintech, pour ceux qui ne le savent pas, est une start-up qui utilise la technologie pour innover avec les services financiers et bancaires. Dans les pays les moins avancés, l'intérêt des fintech est de favoriser l'inclusion financière, pendant que dans les pays développés, les fintech s'attellent à proposer sur le marché des services financiers de meilleure qualité et à des prix bas. Cela dit, le projet d'acquisition de Crédit Rosto correspond bien au profil de Tidjane Thiam. En effet, il est à la fois financier et ingénieur. Et après une riche carrière internationale, il a clairement signifié son souhait d'être son propre patron. Cela me rappelle les fréquents débats qu'on observe sur la toile pour savoir lequel du salariat ou de l'entrepreneuriat
constitue la voie royale pour un épanouissement professionnel, voire personnel. Il n'existe pas une et une seule voie royale, identique pour tout le monde. La voie qui vous correspond dépend de qui vous êtes et du contexte dans lequel vous vous trouvez à un moment donné. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais si cela vous intéresse, dites-le moi, j'aborderai le sujet dans une autre vidéo. Pour revenir à Tidjane Thiam, son SPAC dénommé Blank Cheques Company, puis Crédit Rousteau, serait un bon départ pour lui pour être le capitaine de son propre navire. Je parle au conditionnel puisque le SPAC de Tidjane Thiam est toujours en négociation avec Crédit Rousteau. Et pour que la nouvelle entité qui sortira de cette opération de fusion-acquisition soit plus performante, il est prévu que l'opération donne aussi lieu à une fusion entre Crédit Rousteau et le fournisseur de données d'entreprise Cial, Dun & Bradstreet. Cela permettra à Crédit Rousteau de s'appuyer sur une technologie plus élaborée d'analyse de données pour l'octroi de prêts de plus en plus nombreux et de plus en plus qualitatifs aux PME mexicaines. Crédit Rousteau est une fintech qui s'appuie sur le digital pour octroyer des prêts à des PME mexicaines. Depuis sa création, la start-up connaît une croissance régulière de ses revenus, tenez-vous bien, de 250% chaque année. Elle a même pu profiter de la pandémie du Covid-19, puisqu'elle est en quelque sorte une banque totalement digitale. Les mesures de distanciation sociale ont donc été à son avantage. Et quand on considère que le marché mexicain, c'est au moins 5 millions de PME, on peut comprendre que Crédit Rousteau est sur un bon filon. Cependant, Tidjane Thiam n'est pas à ses premières interactions avec Crédit Rousteau. La fintech avait déjà été financée par le Crédit Suisse à hauteur de 100 millions de dollars. C'est une start-up sérieuse qui peut faire son trou dans le domaine de la finance. C'est ce que l'équipe dirigeante du SPAC Blank Cheques Company de Tidjane Thiam a pu détecter. La start-up pourra donc profiter des 345 millions de dollars levés par le SPAC de Tidjane Thiam si les négociations trouvent une issue favorable. Cette manne financière qui viendra renflouer les fonds propres de la start-up lui servira à se développer et à améliorer sa technologie. Crédit Rousteau a déjà des investisseurs de renom comme la banque d'investissement Goldman Sachs dans son tour de table, mais pourrait in fine bénéficier du réseau du SPAC Blank Cheques Company si les négociations aboutissent. Nous avons des personnalités comme Jamie Dimon de JP Morgan et le milliardaire français François Pinault parmi les investisseurs du SPAC de Tidjane Thiam. Pour ce qui est de l'équipe dirigeante, Tidjane Thiam s'est entouré des lieutenants qu'il avait depuis son passage chez l'assureur Prudential. Il s'agit du Britannique et Sud-Africain Adam Dichen et de l'Indien Abhishek Bhatia. Pour Crédit Rousteau, la fusion-acquisition avec le SPAC sera un moyen sûr et rapide de s'introduire en bourse et de passer à une autre étape de son développement. En effet, ce qu'on attend des fintechs pour un futur proche, c'est qu'elles développent la nouvelle génération des services financiers. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez déjà liké cette vidéo. Si cela n'est pas encore fait, c'est le moment de nous laisser un pouce. Partagez la vidéo à toutes les personnes qui s'intéressent aux activités de Tidjane Thiam. Elles vous en seront reconnaissantes. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner, puis activez la cloche de notification. De cette façon, vous ne raterez pas nos prochaines vidéos qui aborderont des thèmes tout aussi intéressants que celui-là.
Merci et on se dit à la prochaine.